Cette vidéo est une vidéo pour répondre à mon frère Don Giovanni. Hier, je suis tombé sur un direct et même une vidéo qui se trouve sur la chaîne de mon frère Don Giovanni, vidéo dans laquelle il répondait à une vidéo que j'ai eu à faire et que j'ai intitulée Free Me à Don Giovanni. Alors, Don Giovanni a fait une vidéo hier qu'il a nommée Recadrage raté d'un Africain. D'abord, le titre est évocateur. Je ne me suis pas trompé sur l'homme. C'est un bon communicateur. Et dans cette vidéo, il a essayé de me taguer, de s'adresser à moi directement, mais aussi par ricochet, il s'adressait à ces détracteurs, à ces gens-là qui n'arrivent pas à comprendre son combat. Voilà pourquoi je me donne le privilège, n'est-ce pas, de venir m'adresser à lui, répondre à travers cette vidéo. Pour vous qui n'avez pas connaissance de ce qui se passe, je remets la chose dans son contexte. J'ai été le premier à faire une vidéo, comme je l'ai dit, regardez sur ma chaîne, vous allez voir la vidéo que j'ai nommée Framing à Don Giovanni, vidéo dans laquelle j'essayais de recadrer l'homme. L'homme que j'apprécie, l'homme pour qui j'ai une passion, l'homme que je regarde. J'essaie de le recadrer par rapport à ces sorties, ces dernières sorties qui prenaient pour moi, je dis bien pour moi, le caractère d'un acharnement contre la dame Emmanuelle Keïta. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, disons heureusement, Don Giovanni est tombé sur ma vidéo, ma modeste vidéo, et a eu le privilège de me répondre. Donc je reviens ici pour lui répondre par rapport à sa vidéo d'hier. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Frère Don Giovanni, pour commencer, merci. Merci pour la sagesse avec laquelle vous m'avez répondu, vous vous êtes adressé à moi. Merci pour le calme, la sérénité, le charisme avec lesquels vous avez pu faire votre vidéo, bien votre direct en vous adressant à moi, mais aussi par ricochet à tous ceux-là qui ne comprennent pas votre combat. J'ai aimé. Le bon sens veut aussi qu'à un moment donné de la vie, qu'on puisse comprendre que l'autre a raison et qu'on puisse savoir qu'on a tort. Je reste fidèle à mon observation que j'ai appelée par un acharnement, entre guillemets, en la personne de Emmanuelle Keïta et peut-être de manière globaliste à certaines femmes ou bien aux femmes. Mais au-delà de cela, quand j'ai analysé votre vidéo d'hier, je me rends compte que vous avez aussi des parts de vérité. Vous avez aussi vos raisons propres à vous. J'ai même eu à le dire dans mon ancienne vidéo. Vous avez vos raisons qui font que vous prenez ces positions-là. Ce que j'ai remarqué, c'est que la vidéo que vous avez eu à faire hier est un recadrage à ma personne. Même si vous ne l'avez pas dit, je suis un communicateur. Vous avez essayé de me recadrer. Et j'avoue, j'ai aimé ce recadrage-là parce que ça s'est fait dans une atmosphère de sagesse, de standing de quelqu'un qui parle à son frère. Et voilà le vrai Don Giovanni. Le vrai Don Giovanni que la jeunesse africaine cherche. Parce que vous avez à offrir. Je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Voilà le Don Giovanni que je veux. Je vais vous faire une confidence, monsieur Don Giovanni. Rarement, mon intuition me trompe. Et par rapport à mon intuition, je sais que vous n'êtes pas une personne méchante. Peut-être vous avez accumulé des émotions que vous essayez d'exprimer. Et peut-être le rythme, la manière avec laquelle vous le faites dérange certains. Sinon, au fond, je sais que vous n'êtes pas une personne méchante. Voilà d'ailleurs même pourquoi je vous suis. Vous savez, chaque être humain est constitué d'un trépied idéologique, à savoir le patrimoine génétique, l'environnement dans lequel vous grandissez, mais surtout
les connaissances et expériences personnelles acquises. J'estime que, respectant ce trépied idéologique, vous avez vos raisons par rapport à certaines positions que vous prenez sur la toile. Je respecte. Oui. Je suis jeune, comme vous l'avez dit, sur la toile. Mais j'observe la toile depuis longtemps et vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas... Ce n'est pas faux. On vous attaque, oui. Même certaines dames vous attaquent. Vous avez eu même mentionné le nom d'une dame qui a été la première à vous attaquer. Oui, je le sais. Je le sais et voilà là où je cherche votre sagesse. Que vous arriviez à aller au-delà des émotions et à ne pas répondre à tout le monde. On ne va pas à tous les combats. On ne répond pas à toutes les batailles. Un bon samouraï, c'est aussi ce dernier-là qui arrive à préserver son épée. On ne participe pas à toutes les guerres. Voilà, au fait. C'est cette sagesse-là que je voudrais, parce que vous êtes un modèle que la jeunesse peut suivre. Oui, vous avez dit qu'à un moment donné, il faut aller dans la boue avec les gens. Je suis parfaitement d'accord avec vous, je le fais aussi. Mais sauf que j'estime que vous ne devrez pas répondre à tout le monde, vu votre personal branding. La preuve, je vais vous démontrer cela. Ce personal branding que j'attends de vous, c'est Emmanuel Keita qui en fait usage. La preuve, toutes les vidéos que vous avez eu à faire, cherchant à dénoncer certains faits par rapport à elle, vous avez remarqué qu'elle ne vous a pas répondu. C'est du charisme, frère. C'est ce charisme-là que je veux de vous. Elle n'a pas répondu. J'aurais voulu que ce rôle-là, que c'est vous qui jouez à ce rôle-là. Voilà ce que j'essaie de faire sortir. Outre cela, je vous ai entendu, j'ai analysé votre vidéo. Vous avez dit que je pense que, ou bien je dis que Emmanuel Keita est victime. Et que si c'était le cas, je suis dans une aberration avec la masse populaire qui pense cela, vos détracteurs. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que Emmanuel Keita est victime. Non, puisque je n'avais même pas compétence à juger ni vous ni elle. Mais je dis, vos sorties qui prennent la forme d'un acharnement, je pèse encore mes mots, ça vient de moi, je ne dis pas forcément que c'est de l'acharnement, je dis comme moi je trouve comme si ça prenait la forme d'un acharnement, va finir par la victimiser dans la psychologie humaine. Je sais que vous connaissez la psychologie de l'homme. La psychologie humaine veut que quand tu attaques une personne, les gens s'arrangent à côté du faible. Vous le savez, c'est de ça que je parle. Je ne dis pas forcément qu'elle est victime. Je dis vous êtes en train de la rendre victime et vous augmentez sa cote de popularité. Et c'est une réalité, vous augmentez sa cote de popularité. Maintenant, je profite de cette vidéo pour m'adresser cette fois-ci aux internautes, à mes abonnés, mais aussi aux détracteurs de M. Don Giovanni. J'ai une impression que vous et moi, je parle bien des détracteurs de mes abonnés et moi, si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de tomber dans quelque chose qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire le fait d'avoir une adversité de valeurs dans nos têtes. Nous nous insurgeons contre Don Giovanni parce que nous estimons qu'il y a de l'acharnement à la personne, sur la personne de Mme Emmanuel Keita et peut-être par ricochet sur des femmes. Mais au même moment, Don Giovanni l'a dit même dans sa vidéo, je l'ai aussi remarqué, nous prenons aussi position à attaquer la femme de Don Giovanni. Elle a quoi à foutre dans cette histoire, les gars? Si vous estimez que nous devrions, Don Giovanni et ses abonnés doivent donner la chance à Emmanuel Keita de faire sa vie, donnons aussi la chance à la femme de Don Giovanni de faire sa vie. Nous ne pouvons pas être en train de blâmer une chose et en train de faire la chose. À tous ceux-là qui s'attaquent à la femme de Don Giovanni, vous êtes dans une aberration pas possible et vous tombez dans la dissonance cognitive. Arrêtons cela. Peut-être aussi que j'en fais partie, mais que Dieu m'en préserve, je ne le ferai jamais quand même. Mais je tiens quand même à interpeller la conscience de ceux-là qui attaquent la femme de Don Giovanni d'arrêter. Parce que vous ne pouvez pas en train de dire que Don Giovanni s'attaque aux femmes et au même moment être en train de vous attaquer à sa femme. Ça n'a aucun sens. La pauvre dame ne vous connaît pas. Elle n'est pas responsable du positionnement de Don Giovanni. Laissez-la tranquille. Pour finir, frère Don Giovanni, j'ai aimé.
J'ai aimé votre intervention, j'ai aimé votre charisme. Je ne vais pas perdre de fil mon point de vue par rapport à ma première vidéo. Je dis, vos sorties prennent la forme d'un acharnement sur la personne de Emmanuel Keïta. Pourquoi? Parce que pour analyser un fait ou une chose, il ne faut jamais dissocier la forme et le fond. Dans le fond, vous connaissez votre combat. Vous l'avez dit hier que l'Afrique devrait vous applaudir parce que vous cherchez à conscientiser la gente féminine. Vous avez même eu à soutenir certaines femmes. Vous avez cité même des noms. Oui, je comprends. Ça, c'est le fond. Mais sauf que quand il y a plus de sorties, dans la forme, on verra un acharnement. Donc, essayez d'allier la forme et le fond par rapport à votre combat pour que nous ne soyons pas dans l'ambivalence. Je sais, frère, vous êtes un homme charismatique, Don Giovanni. À un moment donné de la vie, il faut prendre de la hauteur. Parfois, il faut se taire et observer. Emmanuel Keïta est une sœur. Je sais que vous l'aimez, vous l'appréciez. Je sais que vous avez juste voulu essayer de dénoncer certains faits. Mais je suis conscient qu'elle a compris et qu'elle essaiera de corriger ce qu'il y a à corriger et d'apporter un plus aussi à la jeunesse africaine par ricochet les femmes africaines qui sont sa cible. Monsieur Don Giovanni, je vous apprécie parce que vous êtes un guerrier, un Africain. J'apprécie et j'aime aussi Emmanuel Keïta parce que c'est une femme battante, une Africaine. L'histoire, c'est les hommes qui l'écrivent, chacun avec sa plume. Vous êtes en train d'écrire votre histoire, Don Giovanni. Emmanuel Keïta aussi écrit son histoire. Merci et j'espère que cette vidéo, vous la regarderez. Ensemble, nous construisons le puzzle sur lequel l'Afrique doit avoir son soubassement et se tenir libre au sommet de la montagne. Très bientôt pour un nouvel échange avec mes abonnés. Je suis Samadous, l'anticonformiste, et veuillez vous abonner à ma chaîne. Ici, c'est chez moi, mais ici, c'est aussi chez vous.